C'est quoi ce gros plan? Ce trou fait quasi 50 mètres de profondeur. Donc techniquement, je peux sauter. Mais je vous avoue que ça fait un peu flipper quand même. Autre chose, l'eau, elle est à 12 degrés. Je sais pas si c'est froid 12 degrés. Je pense que c'est froid 12 degrés. Aïe aïe aïe. J'ai beaucoup trop peur. Bon bah j'espère que je vais être encore en vie après cette vidéo. C'est parti. Ça fait flipper. On est mardi, on se réveille tranquillement dans la forêt à Adélaïde. Et l'objectif aujourd'hui c'était cascade et on espérait pour avoir des koalas. Et Léa en 2 minutes elle en a trouvé un. Donc je peux pas filmer avec la GoPro, je vais filmer avec mon téléphone. Les koalas ils arrivaient à bien se cacher quand même dans les arbres. Donc là on en a un deuxième mais on va pas voir grand chose. Parce que je peux pas zoomer. Excellent. Ça a un gros nez. On a quitté les 2 dernières grandes villes du sud-est, Melbourne et Adélaïde. Et maintenant on va devoir traverser tout le sud de l'Australie, donc c'est plusieurs milliers de kilomètres. Et d'ailleurs là on a trouvé un petit lac rose, donc encore un lac de sel, et on va voir ça tout de suite. Cette fois-ci, le lac est totalement asséché. On va essayer d'aller voir le monstre du lac Bumbunga. Ou quoi? C'est quoi le nom? Bumbunga. Bumbunga. On croirait vraiment de la neige fondue. C'est excellent, c'est la première fois que je vais sur un lac de sel complètement asséché. On a l'impression que c'est une patinoire. C'est vraiment tout lisse et tout rose. Alors je sais pas du tout si c'est une bonne idée, mais on a récupéré du gros sel. Ce soir on va se faire une bonne viande rouge. De toute façon on va gâcher notre viande. Du coup là on a notre sel et il est un peu humide. Donc on va le mettre à la poêle. Déjà ça va enlever l'humidité et je l'espère ça pourra tuer éventuellement les éventuelles bactéries qu'il y a dans le sel puisqu'on l'a récupéré dans la nature. La viande est coupée, les gnocchis sont en train de cuire. On s'est trouvé un petit square, un petit parc sympa avec les toilettes là-bas. Donc on va pouvoir cuire notre viande avec notre bon sel. Attends, ça s'est cuit par nous, Ouais, c'est cool. C'est un gros caillou, un peu comme Uluru, en plus petit, et on peut monter dessus.
On est jeudi et aujourd'hui, eh ben on monte encore un caillou. Quand ça devient ça. Une fois de plus, on s'est trouvé un lac de sel rose, mais cette fois-ci, il est bien particulier celui-là, parce que la mer est juste à côté. Donc on va faire un plan drone assez joli. C'est quand même super joli ces lacs roses avec ce sel une fois de plus. Et la particularité de ce spot, c'est qu'il y a la mer d'un côté, le lac rose, le lac de sel de ce côté là, et derrière nous il y a des dunes de sable, donc c'est assez complet, c'est super joli. Là on vient de dépasser un camion qui faisait 50 mètres de long. Ça on les voit seulement dans les grandes routes de désert comme ça. C'est impressionnant. Yes, les amis, on a acheté une queue de kangourou. 16 $ le kilo, les amis. Donc ça fait à peu près 10 € le kilo. C'est une queue. Donc il y a encore les poils, il y a tout. Hein. Il y a tout. Si quelqu'un veut en faire un porte-bonheur. S'il y a des enfants qui regardent la vidéo, bah regardez pas ce qui va suivre. Dans 3, 2, 1. Queue de kangourou. Alors là, on a 1 kg de queue de kangourou. Et ça rentre pas dans le frigo, donc on va enlever la peau, faire des petits morceaux. Et demain, on va se faire un ragoût, parce qu'apparemment, la queue de kangourou, ça se fait principalement en soupe et en ragoût. Donc, let's go. Messieurs, dames, collection printemps-été, les nouvelles chaussettes de chez H&M. De chez H&M. Un peu cher. On est vendredi, et aujourd'hui, bah, ça va être que de la route. Et là, on est sur une station essence, dans le désert. Sandwich time. Sandwich time. On est de retour dans le Western Australia. Enfin bon, c'est juste là-bas là. Mais on passe une sorte de péage où on a des agents qui contrôlent le véhicule et on doit déclarer nos fruits, légumes et nos miels, en gros tout ce qui est nourriture. Et donc il y a des aliments qui ne passent pas, mis à part s'ils sont cuits. Donc au lieu de jeter, on s'arrête, on fait à manger pour ce soir et puis on y retourne. Ce soir c'est kangourou. Donc hier on a donc enlevé la peau et j'ai coupé en morceaux comme ça le kangourou. Ça sent assez fort quand même. En légumes, on a carottes, oignons, pommes de terre et tomates.
Donc je vais faire un bouillon et on va laisser mijoter les légumes et la viande pendant, je pense, 3/4 d'heure, 1 heure, j'en sais rien. On n'a pas internet ici, on peut pas regarder les recettes, donc c'est vraiment Jojo cuistot et on verra bien, en espérant que ce soit bon. Tu disais quoi? Ça pue. C'est horrible. Ah ouais, c'est bon. Ouais, C'est aussi fort que le mouton. Non, j'aime bien. ouais c'est Moi, pas je mauvais. mange autre chose. C'est Non, non, c'est- mieux préparé, mais après ça reste du kangourou. C'est comment pané. Il y a eu plus d'étapes. J'avais peur parce que franchement ça sentait très fort. Mais non, c'est pas Non, du c'est tout bon. mauvais. Pique-nique, on fait pique-nique. Hein. Après combien de jours de route? 3 peut-être? 2-3 jours de ouais. route. On arrive proche de Espérance sur la plus grande plage de sable blanc du monde. L'entrée c'est 17 $, donc environ 10 €. Et on espère pouvoir trouver un endroit où dormir dans le coin. C'est l'une des plages les plus belles du monde. Donc on va aller se baigner même si y a beaucoup de vent. Le sable est tellement fin. Petite rando, l'objectif c'est arriver en haut du rocher. Les amis, pour la 3e fois depuis le début de mon voyage, j'ai une tique. Elle est sur mon petit tatouage de bonhomme. Faut surtout bien arracher la tête. 262 mètres de haut et ils annoncent 3 heures. Au niveau de tolérance, il y a- À mi-parcours, on a une cave, donc à plus de 100 mètres de haut, avec du sable. Ça fait une petite plage en hauteur. La mer est un peu loin. Oui, il y a clairement un énorme trou, une grosse fenêtre dans la montagne. Ce matin, il y a un garde du parc national qui est venu nous voir et il nous a demandé si on avait dormi sur place et j'ai pas réussi à mentir, j'ai dit oui. Et on n'a pas le droit de dormir dans les parcs nationaux, mis à part dans les endroits dédiés au camping. Du coup, il nous a fait payer 20 $ par personne parce qu'on avait dormi sur place, soit 12 €. C'est le jeu. Donc là, on est sur la baie de Cap-le-Grand. C'est la plage de sable blanc la plus longue du monde. 22 km de sable blanc sur laquelle on peut rouler et rejoindre la ville d'à côté. Donc c'est trop cool, on va faire ça. Dommage qu'on s'embourbe ici. Bienvenue à Twilight Beach. L'objectif cet après-midi, c'est d'aller sur le rocher là-bas. Première étape, aller jusqu'au rocher. Qu'est-ce que c'est beau les
les amis. Je fais enterrement de vie de garçon, enterrement, bar mitzvah de gens qui sont pas juifs. Je peux faire tout ce que vous voulez pour 4 € la minute. Donc appelez-moi maintenant. J'ai besoin d'oseille. C'est important. Je vis dans un hamac.